Bonjour, on continue cette journée spéciale. C'est un événement, ce sont les Virades de l'Espoir en ce dimanche 27 septembre. Nous sommes en direct avec Paola de Carli, directrice de la recherche de vaincre la mucoviscidose. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Paola. On va parler avec vous des avancées autour de la recherche. On sait que la recherche a beaucoup avancé sur ces 30 dernières années. Il y a beaucoup d'espoir, mais on voulait faire un petit point avec vous. Où est-ce qu'on en est concrètement ? Oui, c'est vrai, la recherche a beaucoup avancé ces dernières années dans la lutte contre la mucoviscidose. En particulier, depuis quelques années, on commence à avoir des médicaments qui ciblent les causes de la maladie. Et en particulier, depuis peu, il y a une trithérapie, une combinaison de 3 molécules qui arrive à réparer la fonction de la protéine qui est défectueuse ou absente chez les malades qui ont la mucoviscidose. C'est extraordinaire parce que son efficacité est impressionnante, mais il y a un mais, même plusieurs mais. C'est un médicament qui n'est pas encore commercialisé en France. C'est un médicament qui ne guérit pas la mucoviscidose et aussi, très important, c'est un médicament qui ne s'adresse pas malheureusement à l'ensemble des malades à cause du fait qu'il cible un profil génétique, des profils génétiques particuliers. Et donc, il y a certains malades qui ont des combinaisons de mutations ultra rares qui malheureusement ne pourront jamais en bénéficier. Ceux qui pourront en bénéficier, quand est-ce qu'ils pourront en bénéficier en termes de timing? Quand est-ce qu'ils vont être commercialisés, ces médicaments? C'est la question. Comme je vous disais, le médicament, pour le moment, n'est pas encore commercialisé en France. Il y a un certain nombre de patients français qui en bénéficient en usage compassionnel parce qu'ils vont vraiment pas bien. Et l'association, aujourd'hui, il fait de son mieux pour accélérer toutes les démarches qui feront que les patients qui peuvent bénéficier de ce médicament en France pourront le faire. On n'a pas un calendrier précis, malheureusement. Il y a des temps incompressibles d'évaluation par les autorités de santé du médicament. Et après, il y a un temps qu'on ne peut pas évaluer de négociation sur le prix. Et l'association est bien entendu en première ligne dans cette lutte. Est-ce que vous diriez que la crise sanitaire, la situation actuelle de 2020 a fait ralentir quand même la recherche ou, Alors certainement, il y a eu un impact. Pendant le confinement, les laboratoires aussi ont marché au ralenti. Nous avons accompagné de loin les chercheurs que nous soutenons de façon à vraiment essayer de leur faciliter la tâche et surtout assurer la continuité des projets que nous finançons. Mais il y a eu un ralentissement. Mais encore plus, les chercheurs sont engagés pour faire avancer la recherche parce que les malades de mucoviscidose sont considérés comme personnes fragiles face à l'infection du Covid. Donc, encore plus, l'engagement pour trouver des médicaments pour eux est là. Alors, on rappelle le dispositif qui a été mis en place pour ces Virades de l'Espoir. Il y a un numéro vert et il est crucial ce numéro vert parce qu'il faut continuer à se mobiliser pour faire avancer cette recherche. Justement, on rappelle le numéro vert. Paola, c'est le 0800 100 500. Il est mis en place pour faire des dons toute la journée. Et on rappelle, dans ce contexte de crise sanitaire, c'est plus que jamais crucial parce qu'un tiers des virades ont dû être annulées en raison également des mesures gouvernementales. La perte estimée en 2020, c'est 3 millions d'euros et c'est l'équivalent du budget qui est consacré à la recherche et au soutien des hôpitaux chaque année par l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, il y a vraiment besoin d'un élan de solidarité aujourd'hui, Paola. Oui, c'est vital pour la poursuite des projets que nous soutenons et pour que l'association continue à être un levier pour cette recherche sur la mucoviscidose. Certes, il y a des avancées importantes et qui donnent espoir aux familles et aux patients, mais il reste encore des travaux importants, que cela soit pour les patients qui ne sont pas guéris ou pour les patients qui ne peuvent pas bénéficier de ces innovations. Et on espère que la recherche va avancer grâce à vous. Il faut continuer à aider, à lutter contre la mucoviscidose aux côtés des patients et de leurs familles. Faites un don donc
en ligne ou appelez dès maintenant notre numéro gratuit 0800 100 500. Il est mis en place toute la journée, mais également après ces virades de l'espoir. N'hésitez surtout pas également à vous rendre dans une virade près de chez vous, parce qu'il y en a certaines qui ont été maintenues, même dans ce contexte sanitaire. Paola, vous évoquiez tout à l'heure ceux qui ne bénéficient pas, qui ne pourront pas bénéficier de ce traitement. Il y a des espoirs quand même. Que peuvent-ils attendre ces patients? Oui, bien entendu, c'est justement la recherche fondamentale qui maintient cet espoir, cette lumière. On essaye de trouver des alternatives. Les chercheurs sont sur des pistes. Nous soutenons plusieurs laboratoires qui portent des pistes, toujours pour ceux de la maladie, les causes génétiques de la maladie. Donc, cet espoir est lié vraiment à l'engagement de ces chercheurs, ces jeunes chercheurs qu'il faut fidéliser, il faut maintenir sur le thème de la mucoviscidose. Merci beaucoup, Paola, d'avoir fait le point avec nous et de nous avoir éclairé sur les avancées de la recherche. On va rappeler ensemble les numéros et les actions importantes aujourd'hui en ces virades de l'espoir. Un numéro vert, donc le 0800 100 500 pour faire vos dons toute la journée. Il y a également le site internet virade.org si vous préférez être en ligne pour donner un petit peu et soutenir la recherche. Ou sinon, carrément, rendez-vous sur une virade près de chez vous. Il y en a qui ont été maintenues. Vous avez un petit mot à ajouter peut-être, Paola? Oui, je pense qu'en ce jour, il faut penser aussi aux patients transplantés parce que eux non plus, ils ne peuvent pas bénéficier de cette innovation qui, on l'espère, arrivera bientôt en France. Mais les patients transplantés, on ne les oublie pas. La recherche avance aussi pour eux. Et voilà, c'est mon dernier mot. Merci, c'est un mot d'espoir. Merci beaucoup, Paola, de nous avoir accompagnés pendant ces quelques minutes sur la page Facebook de l'association Vaincre la mucoviscidose. On rappelle, numéro vert 0800 100 500, virade.org ou rendez-vous dans une virade près de chez vous. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée sur la page Facebook pour d'autres interviews. Merci beaucoup, Paola. Merci.